je déconseille déjà cette vidéo à ceux qui ont aux âmes sensibles. Si vous n'aimez pas les trucs crus, vraiment, je vous déconseille cette vidéo. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de football. Nous allons parler d'un autre sujet. Nous allons parler de Dubaï. Nous allons parler de Dubaï et nous allons parler de Dubaï. Nous allons parler de ce que nos influenceurs vont faire à Dubaï dans des escalades de 3 jours à 30 000 $. Et nous allons parler de ce que surtout, oh, la femme africaine. Pourtant, ça doit être le symbole comme ça de l'humanité. Ce que nos influenceuses partent faire là-bas. Soi-disant influenceuses. Et aujourd'hui, désormais, appelez-moi le conscientisateur. Oui, oui, oui. Le conscientisateur, oui. Parce que je porte la casquette de conscientisateur aujourd'hui, enfin, d'ourac de conscientisateur aujourd'hui pour toucher au moins l'âme d'une seule de mes subscribers. Parce que je sais qu'il y a des subscribers, des femmes subscribers. Et le but de cette vidéo-ci, c'est de se dire que l'argent facile ou l'argent rapide, ce n'est pas le vrai argent. Et aussi, faites attention aux Maghrébins. Parce que ces gens-là, vous savez, Bombok m'a dit l'autre jour que c'est à l'an 1010 que les Arabes et les Maghrébins, avec les Juifs, c'est-à-dire qu'ils ont considéré que les gens qui sont nés après les Abramiques, ce ne sont pas des êtres humains. Donc, eux peuvent être tués sans avoir la crainte de Dieu. Donc, il faut avoir peur de ces Maghrébins-là. Et donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais partager avec vous un film qui m'a marqué. Un film que j'ai vu quand j'avais 8 ans et qui, jusqu'à présent, ça m'a marqué. Et c'est le film et les acteurs principaux. Les Camerounais suivaient à mon regard les acteurs principaux. C'était Manolap et le président Chop Chop. Alors, donnez-moi le titre du film dans les commentaires. Le film s'appelle Mon Coignet. Oui, 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 oui. Et jusqu'à date, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à présent, je me rappelle toujours de la scène où le serpent là suivait la femme jusqu'à elle a dû se tuer. Je pense que c'est la vie New West, si je ne me trompe pas. Elle a dû se tuer. Elle s'est tuée parce que l'argent rapide, l'argent facile, c'est ça qui précipite la mort. Ça va te tuer. Et vous savez, moi, ce film-là et mes parents et ma société, enfin pas ma société parce que ma société vraiment, c'est mélangé, c'est-à-dire qu'il y a tout genre, mais surtout mes parents m'ont appris qu'il faut travailler dur. C'est la seule ton fond qui est sucré. Parce que vous allez partir faire l'argent rapide là. Et puis même dépenser, ça va vous dépasser. Pour dépenser encore, ça vous fait peur. Et donc, si vraiment à la fin de cette vidéo, une seule fille, j'ai réussi à changer son avis, une seule, vraiment, c'est que Dieu est grand. Ça, c'est mon but. Alors, on va parler de porta-potty. Et avant d'entrer dans le sujet, je vais donner la définition. Tout simplement. Porta, ça signifie portable. C'est un peu un mot anglais, ça signifie portable. Et potty, ça veut dire genre chier. Parce que ici où je suis, quand un enfant va aller chier, il dit « Mom, I want to go potty ». Ça veut dire que « Maman, je vais aller chier ». Donc, porta-potty, ça veut dire que c'est qui est portable et là où on pas chier. Donc, les cabinets qui sont portables. Je vous ai dit, âme sensible, abstenez-vous parce que je vais taper dans la fourmilière, oui, parce qu'il le faut. Moi, je ne peux pas avoir ça et je laisse. Parce que j'ai aussi un devoir, je dois d'abord dénoncer, m'inscrire en faux et dire que ce n'est pas bien, que ça ne sera jamais bien et ça ne va jamais, c'est-à-dire que ça ne va jamais être bien. D'ailleurs, même dans le témoignage de cette vidéo, la fille est finalement morte. Pour vous dire que finalement, elle a fait ça et elle est morte. Elle est partie là-bas, ça l'a traumatisée, elle est rentrée, elle est morte. Donc, ça n'a servi à rien. Et donc, porta-potty, ça signifie là où on chie, c'est portable. Et donc, le phénomène de porta-potty, c'est un phénomène dont nos influenceurs africains sont concernés. Que ce soit hommes-femmes, mais beaucoup plus les femmes. Et apparemment, elles partent à Dubaï. Bon, je vous explique comment ça se passe. Comment il fonctionne. Je vais me baser sur le témoignage d'une Congolaise de 23 ans qui est finalement morte malheureusement. Mais ce témoignage disait, parce que c'est sa grande sœur qui expliquait le témoignage. Donc ce témoignage disait que c'est la copine de la fille qui l'a introduit. Vous savez, c'est un peu comme tout ça. Vous savez, toutes ces arnaques là, c'est aussi toujours. C'est-à-dire que moi je comprends pas comment. C'est-à-dire que c'est toujours ton frère ou ton proche qui t'introduit toujours aux arnaques.
Et donc, c'est pour ça que, bon, finalement, on doit faire confiance à qui? Parce que, bon, celle-là, elle dit que c'était ça. Et c'est pour ça que vous devez faire attention avec qui vous marchez. C'est pour ça qu'on dit les mauvaises compagnies, mieux être seul que mal accompagné. Et donc, elle était mal accompagnée. Elle avait sa copine. Donc, elle voulait être comme elle. Et justement, moi, je dis à cette il ne faut pas vouloir, il ne faut pas envier ces gens-là. Ce sont des toilettes. Et donc, elle voulait être comme elle. La fille voyage, elle rentre, elle part à Dubaï, elle part à New York, elle s'achète des appartements à New York, elle a des sacs de luxe, des sacs de luxe, Louis Vuitton, Louboutin, les marques, patati patata, elle a tout ça. Mais la go n'a pas de travail. Elle ne travaille pas, elle a quitté l'école, elle ne fait rien. Elle n'a aucune activité, rien. Mais elle a tout cet argent. Et ce qui se passe, c'est que, bon, finalement, sa copine se dit, bon, vraiment, chérie, c'est comment? Toi, tu fais comment pour avoir le jardin? Elle dit que non, Marco, si tu veux te dire, tu sais que la vie, c'est là, c'est un tout. Et c'est ce que les gens se disent. Qu'est-ce que ça veut dire? La vie, c'est là, c'est un tout. Non, on doit travailler dur. Et vous savez que, on fait dire, il y a la misère, oui, moi-même, je comprends. Mais ça ne signifie pas faire ce que tes parents n'ont pas fait. Vous allez dire que nos parents n'ont pas fait ça. Pourquoi vous allez, donc ça veut dire que vous allez dépasser vos parents? Non, vous ne pouvez pas dépasser vos parents. Vos parents n'ont pas fait ça, mais vous allez faire ça comment? Alors, donc pour ce premier épisode, je pense que je vais faire une série de conscientisation parce qu'il le faut vraiment. Donc, pour ce premier épisode, je vais parler de ça en général. Et dans les prochains épisodes, je vais entrer plus en détail. Donc, grosso modo, c'est un voyage d'une semaine, bref, 4 jours, qui est à la fin, qui est payé aux alentours de 10 millions, 40 millions, dépendamment des services que tu donnes. Alors, comment ça se passe? Tu voyages, ils payent tout. Ils payent ton billet d'avion, tu arrives à Dubaï. Tu es logé dans un hôtel, tu bois ce que tu veux, tu manges ce que tu veux, tu conduis dans n'importe quelle voiture que tu veux. Et bon, la première soirée, c'est genre on abuse sexuellement de toi. Mais bon, en partant, la fille, j'estime que la fille savait au moins ce qu'elle partait vendre son corps, quoi. Donc, elle savait que l'abus sexuel devait être là, donc elle était préparée pour ça. Et donc, elle se fait abuser sexuellement par plusieurs hommes à plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'ils font des merdes, des orgies, des merdes. Des orgies à n'en plus finir, quoi. Et la fille, elle croit qu'elle est au bout de ses surprises. La fille croit que c'est ça, quoi. Elle croit que non, mais c'est pas que l'acteur meurt bientôt. Et donc, elle fait ça. Bon, les orgies à n'en plus finir. Et le premier jour, on te verse 10 000 $. On te verse 1 000 $. Waouh, c'est facile, l'argent très facile. Tu te dis, donc seulement pour ça, une petite orgie, 1 000 $. Ah, le lendemain alors, ou bien le premier jour, des orgies, des abus sexuels. Le deuxième jour, ils partent en escale, en yacht, ils prennent des photos, tout ce que tu veux, vidéo, l'argent partout, patati patata. Mais quand les Maghrébiens sont prêts, ils t'enferment dans une salle, ils enchaînent la fille, et puis ils pissent d'abord sur elle. Et c'est-à-dire qu'elle doit boire, avaler. Et à un moment donné, il se met devant et dit lèche mon anus. Et après avoir léché mon anus, le gars chie. Il chie et il dit à la fille ouvre ta bouche. Il chie et il demande à la fille d'ouvrir sa bouche. La fille ouvre et elle avale le caca. Elle marche, il chie. Et la fille. Et si tu essayes et si la fille essaie de revendiquer, mais elle dit, ma chérie, tu as commencé à manger, tu as commencé à chop. Donc si tu finis par moi, on ne te paye pas. Donc la fille part vomir. Elle dit que si tu vomis, on ne te paye pas. Donc la fille a vomi et elle est rentrée. Et finalement, on ne l'a même pas tout payé. Donc on devait la payer 30 000 $. Finalement, on l'a payé 10 000 $. Et devinez quoi? Elle est toujours morte parce qu'elle était traumatisée. Elle dit que, parce qu'en réalité, ce qui se passe est que ces gens-là, ils absorbent ton énergie et toute ta chance. Quand ils chient, parce qu'à l'époque, dans notre histoire, les femmes Amazones, seulement si maman te tourne ses fesses, non, c'est la malédiction pour toute ta vie et ta génération. Donc, si un gars va venir chier dans ta bouche pour de l'argent que tu vas acheter quoi avec? Que tu sais, c'est-à-dire que... Bref, dans les prochains épisodes, je vais parler de ça plus en détail. Je vais détailler vraiment de quel système ces gens utilisent et je le dis toujours, il ne faut pas le faire. C'est un truc que je dénonce, ça va seulement vous tuer. Et il faut qu'on soit honnête. Tu pars manger caca, tu vas rentrer, tu vas mourir. Parce qu'ils vont prendre ta chance, ils vont prendre toute ton âme et puis tu vas rentrer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre ça et vendre ton âme au diable en fait. C'est juste une autre facette de ça.
Et donc, dans les prochains épisodes, je vais rentrer plus en détail. Et donc, dans les commentaires, s'il vous plaît, et d'ailleurs même, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Et partagez seulement aux filles. Ne partagez pas aux garçons, partagez seulement aux filles. Il faut faire attention aux Maghrébins, aux Arabes. Et on se dit à la prochaine épisode. On est ensemble.